Shabbat Shalom, frères et sœurs. Voici la deuxième partie de notre étude, comprendre le sacrifice de Yehoshua Mashiach. Après la résurrection de Yehoshua Mashiach, les disciples et les apôtres ont enseigné l'évangile conformément à la recommandation de Yehoshua, notre Elohim. Alors, ces recommandations, nous pouvons retrouver certains. Alors, au premier, nous allons lire le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 et à 20. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, dans la version Louis II. Le Seigneur dit ceci: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aussi dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 15 à 16, dans la version Louis II. Le Seigneur dit ceci, au verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, relativement à ces recommandations faites par Yehoshua Mashiach à ses disciples, les disciples et les apôtres ont annoncé l'évangile comme Yehoshua le leur avait demandé. Et la plupart, ils ont consigné ces enseignements dans des écrits. C'est ce qui donne les livres que nous lisons aujourd'hui, la Bible. Mais parmi ces écrits, il y a surtout les écrits de l'apôtre Paul qui jusqu'à présent portent à confusion. C'est-à-dire, la plupart des évangélistes ou soi-même des hommes de Dieu comprennent mal certains passages de l'évangile de l'apôtre Paul. Du coup, ces personnes rendent mal la pensée de l'apôtre Paul. Alors, sachez que l'apôtre Paul est un disciple vraiment affranchi. C'était une personne qui avait vraiment la connaissance. Bien. Et parmi ses enseignements, la plupart de ces enseignements sont des lettres qu'on appelle souvent les épîtres. Mais ces lettres-là, en réalité, sont des réponses à des préoccupations de certains fidèles ou de certains membres des églises que l'apôtre Paul lui-même a fondées. Des assemblées, en fait, que l'apôtre Paul a prêchées. Donc, ces personnes-là, souvent, avaient des incompréhensions sur certaines choses, sur certaines pratiques de la sainte doctrine au sein de l'assemblée. Et la plupart ont fait des lettres à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a pris le soin de répondre à ces lettres. C'est ce qui constitue le plus souvent ces épîtres. Mais ce que nous n'avons pas de nos jours aujourd'hui, ce sont les lettres qui ont été adressées à l'apôtre Paul. Cependant, ce que l'apôtre Paul nous a laissé, ce sont ses réponses à lui. C'est-à-dire que nous avons les réponses de l'apôtre Paul aux lettres, mais nous n'avons pas les lettres en question qui étaient destinées à l'apôtre Paul. Est-ce que vous voyez? Bien. Alors, pour mieux comprendre le sacrifice de Yehoshua, qui porte beaucoup confusion dans la tête de certaines personnes, je vais d'abord prendre un des passages couramment utilisés par les personnes qui rendent mal les pensées de l'apôtre Paul. Et l'un des passages utilisés par ces personnes, c'est bien le livre de Romains, l'épître de Paul aux Romains,
Alors, il dit ceci, dans le livre de l'apôtre Paul, chapitre Romains, l'épître de Paul aux Romains au chapitre 6, à partir du verset 14. Au verset 14, l'apôtre Paul dit ceci, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors les uns et les autres utilisent ce passage pour amener les fidèles à vivre comme bon leur semble. Puisque pour eux, en rendant cette pensée, ils disent aux fidèles qu'ils ne sont pas sous la loi. Comprenez que pour ces personnes, être sous la loi, c'est s'attacher à la loi de Dieu, c'est observer les commandements de Dieu. Et donc pour ces personnes, il n'est pas question, après la mort de Jésus-Christ, d'observer la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est-à-dire qu'après la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes sous la grâce et non plus sous la loi. Ce qui veut dire, pour ces personnes, nous ne devons plus observer la loi, car nous sommes sous la grâce. Alors dans cette étude, nous allons, à travers plusieurs passages bibliques et plusieurs livres, comprendre quelque chose ici. L'élément sur lequel j'aimerais que nous nous focalisons ici, c'est la grâce. La grâce, en quelque sorte, vient de qui? Et à quel moment nous obtenons la grâce? Ça, c'est ce qui n'est pas expliqué par ces personnes. La grâce vient de qui? Et à quel moment nous obtenons la grâce? Est-ce que parce que Christ est mort, automatiquement nous obtenons la grâce? Alors, pour comprendre cela, il va falloir retourner un peu en arrière pour comprendre les écrits bibliques passés de l'Ancien Testament. Et ensuite, nous allons revenir pour lire l'apôtre Paul. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que l'apôtre Paul avait connaissance des écrits passés. Il avait connaissance de l'Ancien Testament. Alors, nous allons lire, pour mieux comprendre cette histoire de grâce, d'abord, le livre de Jubilé. Alors, Jubilé, c'est un livre écrit par Moïse. Quand Moïse était sur le mont Sinaï, où Dieu a donné les commandements à Moïse. Moïse a écrit plusieurs livres là-bas. Et il y a parmi ces livres, le livre de Jubilé. Malheureusement, ce livre n'est pas rendu public. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie du canon officiel biblique. Nous ne savons pas pourquoi. Nous allons lire le livre de Jubilé, chapitre 5, verset 13. C'est écrit ceci. Et des enfants d'Israël, il est écrit et ordonné que si l'on se détourne vers lui avec rectitude, il pardonnera toutes leurs transgressions et pardonnera tous leurs péchés. Il est écrit et ordonné qu'il leur fera grâce. Voici le mot grâce apparaît ici encore. À tous ceux qui se détourneront de leurs fautes une fois par année. Le mot grâce, sur lequel j'aimerais que nous portons notre attention. Grâce qui a été utilisée par l'apôtre Paul. Ici, grâce aussi est utilisée par Moïse. Alors, Dieu dit à Moïse que il est vrai que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu va pécher. Mais si le peuple d'Israël pêche et qu'ils reviennent à Dieu, ils abandonnent leur péché avec rectitude, Dieu leur fera grâce. Donc, qui fait grâce ici? C'est bien Dieu qui fait grâce. Bien. Mais pour que Dieu fasse grâce à une personne, il y a une condition. Cette condition, c'est quoi? C'est abandonner le péché. Abandonner les transgressions.
se détourner de leurs fautes. Donc, pour avoir ou pour bénéficier de la grâce de Dieu, il faut qu'on se détourne de nos péchés. Il faut qu'on abandonne nos péchés pour que Dieu nous fasse grâce. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour comprendre ce qui est écrit dans le livre de Jubilé, on poursuit dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 18. On partira du verset 21 à verset 24 et ensuite de 26 à 27. Dans la version de la Bible, la Septante. Et l'homme dit ceci à Ézéchiel. Et le pécheur, s'il revient de ses dérèglements, garde tous mes commandements, s'il fait justice et miséricorde, vivra de la vie et ne mourra point. Toutes ses iniquités seront oubliées. Il vivra dans son équité et à cause d'elle. Est-ce que je veux la mort du pécheur? Dit le Seigneur. Est-ce que je ne veux pas plutôt qu'il se détourne de sa voie mauvaise et qu'il vive? Alors ici, Dieu est en train de dire à Ézéchiel les voies que le peuple d'Israël doit suivre pour pouvoir avoir miséricorde et grâce. Il dit cette condition, c'est que le pécheur revienne de ses dérèglements, c'est-à-dire de ses fautes et de ses péchés, et garde tous mes commandements. C'est-à-dire que le pécheur doit revenir et s'attacher aux commandements de Dieu. Voici la condition pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Ce que ces gens-là n'enseignent pas aux fidèles. Ensuite, nous continuons au verset 24. Si le juste se détourne de sa justice et tombe dans tous les péchés que fait l'homme inique, toutes les œuvres de sa justice seront oubliées. Il mourra dans sa chute et dans ses péchés. Quand le juste se détourne de sa justice, quand il fait un péché, quand il meurt dans le péché qu'il a fait, il meurt en ce péché. Et quand l'impie revient de son impiété et qu'il fait jugement et justice, celui-là sauve son âme. Il s'est converti de toutes les impiétés qu'il avait faites. Il vivra de la vie et ne mourra point. Alors ici, le Seigneur dit à Ézéchiel que si le juste, même le juste, s'il se détourne de sa justice et qu'il pratique le péché, il meurt en tant que pécheur. Donc il sera condamné parce qu'il est mort en tant que pécheur. Mais même si le pécheur se détourne de sa mauvaise voie et qu'il pratique la justice, quand il meurt en tant qu'un homme juste. Est-ce que vous voyez? Parce que à cause de ce qu'il a pratiqué la justice, il va obtenir, il va bénéficier de la grâce du Seigneur. Et il ne mourra pas. Il ne mourra point. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc, voici les conditions pour bénéficier de la grâce du Seigneur. Alors, donc l'apôtre Paul connaît bien ces enseignements. Et du livre de Jubilé et de l'Ancien Testament, le livre de Ézéchiel. Donc, il n'est pas question que l'apôtre Paul fasse des enseignements contraires à la recommandation du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous revenons maintenant dans le Nouveau Testament sur les écrits de l'apôtre Paul. Alors ici, nous allons lire ces écrits dans la version Osterwald 1996.
Romains chapitre 6, verset 14. L'apôtre Paul dit ceci. Car la transgression de la Torah ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point condamnés, mais sous le pardon. Vous n'êtes point condamnés, mais sous le pardon. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Et c'est ça qui va mener les gens à faire de faux enseignements. Si vous avez bien compris ce que on a commencé depuis le livre de Jubilé jusqu'à Ézéchiel, vous devez bien suivre parce que c'est relié, c'est logique. Là-bas, nous avons vu que pour pouvoir bénéficier de la grâce, il faut que l'homme se détourne de ses transgressions, de ses péchés et s'attache à la loi. C'est à ces conditions que Dieu va accorder la grâce aux pécheurs qui se détournent de ses péchés. Et quand on se détourne de nos péchés, on revient maintenant à la loi, comme il a dit dans Ézéchiel, et garde tous mes commandements. Garder les commandements, c'est de revenir à l'observation de la loi. N'est-ce pas? Maintenant ici, on va expliquer maintenant pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit ceci et dans quel contexte que l'apôtre Paul a dit ceci. Parce que comme je vous l'avais dit, c'est une réponse à une lettre. Et cette lettre était spécifique aux Romains par rapport à quelque chose qu'il avait demandé, par rapport à quelque chose qui était au milieu de l'assemblée et qui ne comprenait pas. Donc cette lettre répondait à une préoccupation. Donc il y a aussi le contexte qu'il faut comprendre, n'est-ce pas? Alors pour mieux comprendre le verset 14 de Romains chapitre 6, je vous invite à lire tout le chapitre 6 de Romains. Donc nous allons lire tout le chapitre 6. Tout le chapitre 6. Romains chapitre 6, ça part de 1 à 23. Toujours dans la version Osterwald 1996. Que dirions-nous donc? Demeurons-nous dans la transgression de la Torah afin que le pardon abonde? Vous voyez, ici l'apôtre Paul pose une question aux membres de l'assemblée. Donc nous devons rester dans le péché, dans la transgression de la loi pour que le pardon abonde? C'est une question. Vous voyez, point d'interrogation à la fin. Et c'est l'apôtre Paul qui pose cette question. Que dirions-nous donc? C'est-à-dire que pour ceux qui ne comprennent pas, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ça part d'abord, les points d'interrogation doivent attirer notre attention sur quelque chose. Il pose d'abord des questions avant d'amener la réponse. Parce que si c'est la question que les membres de l'assemblée se posent, en pensant qu'ils doivent demeurer dans la transgression de la Torah parce qu'ils ne sont plus sous la loi, l'apôtre Paul maintenant répond nullement. Nullement. Ça veut dire quoi? Il n'est pas question de demeurer dans la transgression de la loi. Il dit nullement. Nous qui sommes morts à la transgression de la Torah. C'est-à-dire que la loi nous a condamnés, la loi nous a tués. Comment vivrions-nous encore en elle? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés en Yahushua Mashiach, nous avons été immergés en sa mort? Immergés ici parle du baptême. L'apôtre Paul parle ici du baptême. Nous qui avons été baptisés. Parce que souvenez-vous que Yahushua a recommandé aux apôtres d'aller annoncer la bonne nouvelle et de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Et là, ils ont été baptisés. Ça veut dire immerger, c'est-à-dire qu'ils sont baptisés, rentrer dans l'eau et puis sortir. Donc ils ont été baptisés en sa mort, en la mort de Yahushua Mashiach. 4.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par l'immersion en sa mort. Donc ensevelis, ça veut dire que nous sommes morts par le baptême. Afin que, comme Machia est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Dans une vie nouvelle. Et ça, nous allons comprendre ça un peu plus tard, lorsque l'apôtre Paul parle ici d'une vie nouvelle. Vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul parle d'une vie nouvelle. Et souvenez-vous que l'apôtre Yeshua a recommandé à ses disciples en disant que, en réalité, celui qui n'est né de nouveau n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est là part de la naissance, la nouvelle naissance. Vous voyez? On continue. Car si, lui, devenant semblable dans sa mort, nous avons été faits une même plante avec lui, nous le serons aussi à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de la transgression de la Torah soit détruit, et que nous ne soyons plus asservis à la transgression de la Torah. Car celui qui est mort est affranchi de la transgression de la Torah. Or, si nous sommes morts avec Mashiach, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Mashiach ressuscité des morts ne meurt plus et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car en mourant, il est mort une seule fois pour la transgression de la Torah. Mais en vivant, il vit pour Elohim. Vous aussi, considérez-vous comme mort à la transgression de la Torah, mais vivant à Elohim en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. Que la transgression de la Torah ne règne donc point dans votre corps mortel, pour lui obéir en ses convoitises. Ne livrez point vos membres à la transgression de la Torah, pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Elohim comme des morts, étant devenus vivants, et consacrez vos membres à Elohim pour être des instruments de justice. Alors, ici, je reviens un peu au verset 13. C'est ici l'apôtre parle de la transgression, c'est-à-dire de la convoitise. Ici, ce sont les désirs de la chair que Yeshua a crucifié. Et les désirs de la chair, c'est ce qui nous pousse à transgresser, généralement. Maintenant, Christ a crucifié ses désirs. Nous poursuivons. Car la transgression de la Torah ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point condamnés, mais sous le pardon. Quoi donc? Transgresserons-nous la Torah? Voyez, l'apôtre Paul revient encore, après avoir évoqué le verset 14, au verset 15, il revient encore avec une question. Quoi donc? Transgresserons-nous la Torah? Parce que nous ne sommes point condamnés, mais sous le pardon. Point d'interrogation. C'est une question. Il dit au verset 14 que je viens de dire là, est-ce que cela veut dire qu'on doit transgresser la loi? Il pose une question. Et il répond maintenant en disant, nullement, nullement. Ne savez-vous pas que si vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit de la transgression de la Torah pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Donc l'apôtre Paul dit, si vous suivez les convoitises de la chair, vous devenez esclave. Mais en obéissant
à la justice, on obéit à Elohim. Et l'obéissance pour la justice, c'est l'observation de la loi. Mais grâce soit rendue à Elohim de ce que, après avoir été esclave de la transgression de la Torah, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été donnée. Or, ayant été affranchi de la transgression de la Torah, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Donc ici, là, après la mort de Yahushua, on devient esclave de quoi? Esclave de la justice. Et la justice de Dieu, c'est quoi? La justice de Dieu renvoie à l'observation de la loi. Pour ceux qui ne comprennent pas. Je parle suivant l'usage des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. Ah, vous voyez, la convoitise de la chair dont on nous parlait. Ici, l'apôtre Paul revient, il explique encore, à cause de l'infirmité de votre chair. En effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice, pour l'iniquité, ainsi livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. Alors, livrer les membres à l'impureté, c'est quoi? Nos membres, qui est notre corps, les gens se sont livrés à la fornication, à l'impudicité, à la prostitution. D'autres ont utilisé leur corps pour les tatouages, les piercings, le port des mèches, se dépigmenter la peau. Ça veut dire qu'on a livré nos membres à l'impureté, à l'impudicité. Et l'apôtre Paul maintenant dit non. Maintenant, vous ne devez plus faire ça. Vous devez livrer vos membres à la sainteté. Et la sainteté revient à faire quoi? À la vie de sanctification. Le port des voiles, s'habiller décemment. Nous continuons. Car lorsque vous étiez esclaves de la transgression de la Torah, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit retiriez-vous donc alors des choses dont vous avez honte présentement, car leur fin est la mort? Mais maintenant affranchis de la transgression de la Torah et esclaves d'Elohim. Si nous sommes esclaves d'Elohim, c'est que nous devons observer ces lois. Vous en retirez pour fruit la sainteté, qui est égale à la vie de la sanctification, et pour fin la vie éternelle. Car le salaire de la transgression de la Torah, c'est la mort. Ah, vous voyez, si vous revenez et vous transgressez la loi, vous mourrez. Comme Yahushua lui-même, comme Elohim lui-même l'a dit dans le livre de Jubilé et dans Ézéchiel. Si vous péchez, vous mourrez. Mais si vous vous repentez, si vous vous convertissez, vous vivrez. Ici, le salaire, c'est quoi? La transgression, c'est la mort. Ce qui atteste que l'apôtre Paul avait connaissance de ses écrits dans le livre de Jubilé et Ézéchiel. Mais le don d'Elohim, c'est la vie éternelle. Le don ici, c'est quoi? C'est la grâce. En Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Alors, lorsque on s'attache à la loi de Dieu, nous bénéficions du don gratuit. Du don gratuit d'Elohim. Alors, ici, nous allons revenir un peu sur le chapitre 6 de Romains. Alors, à cette époque, il y avait à Rome des frères qui avaient reçu l'évangile du salut par le sang de Yahushua Mashiach. Ces frères étaient appelés à marcher selon la sainte doctrine et s'attacher à la Torah. Mais le bruit courait qu'ils ne pouvaient pas obéir aux ordonnances de Yahweh, car cela est impossible. Donc pour eux,
c'était impossible de s'attacher à la loi. Aussi, en effet, ils ignoraient qu'il y a deux sortes de péchés. Comme nous avons vu dans la première partie. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de cette étude, vous pouvez voir sur la chaîne. Et vous abonner aussi pour les autres enseignements à venir. Ou rejoindre la chaîne sur Telegram. Alors, il y a deux sortes de péchés, comme nous avons vu dans le livre de l'Ancien Testament. Alors, il y a le péché volontaire et le péché involontaire. Ce qui est impossible de faire, c'est bien le péché involontaire. C'est le péché involontaire qui est difficile à observer. Or, c'est pour nos péchés involontaires que le sang de Yahushua Mashiach, notre Sauveur, est versé. Et Paul expliquait dans sa lettre qu'ils ne sont pas condamnés, mais qu'ils sont sous le pardon pour ces péchés involontaires. Alors, je vous explique, ces péchés involontaires, c'est quoi? Vous savez, à l'époque, à Rome, il y a des gens qui ont écouté l'évangile, mais qui avaient un âge avancé. Ils étaient adultes. Alors, ces personnes n'étaient pas circoncis. Et comme ils n'étaient pas circoncis, certaines personnes leur disaient qu'il fallait absolument être circoncis. Alors, circoncis comment? Nous allons lire pour comprendre. Vous savez, dans le livre de Jubilé, au chapitre 15, Jubilé chapitre 15, à partir du verset 6 à 8, Elohim a fait une alliance avec Abraham. Alors nous allons lire. Il dit à Abraham, verset 6, et Yahweh dit à Abraham, comment pour toi garde mon alliance, toi et ta sémence, après toi, et circoncis tout mâle parmi vous, et circoncisez vos prépuces, et cela sera un signe d'une éternelle alliance entre moi et toi. L'enfant de 8 jours sera circoncis, et tout mâle à travers vos générations, celui qui est né dans ta maison, ou celui que tu as acheté d'un étranger contre de l'argent, celui que tu as acquis, qui n'est pas de ta semence, celui qui est né dans ta maison, sera certainement circoncis, et ceux que tu as achetés contre de l'argent seront circoncis, et mon alliance sera dans votre chair comme une ordonnance éternelle. Et le mâle incirconcis, qui n'est pas circoncis dans la chair de son prépuce, au 8e jour, cette âme sera retranchée de son peuple, car il aura rompu mon alliance. Amen. Et donc, relativement à cette alliance, les gens disaient à ces personnes qui étaient âgées, qui étaient nouvellement sauvées, qui ne font pas partie de l'alliance de Elohim. Et le bruit courait comme ça. Et donc, ceux-là voulaient absolument se circoncire, alors qu'ils étaient âgés. Mais ici, ce qu'ils ignoraient, c'est que cette circoncision, pour que ça soit selon la loi de Dieu, selon l'alliance, il faudrait que la circoncision se fasse seulement à l'âge de 8 jours.
Mais quand vous avez dépassé les 8 jours là, vous avez violé l'alliance. Et l'enfant qui naît, à l'âge de 8 jours, qui n'a pas été circoncis, il est innocent. C'est son père qui ne l'a pas circoncis. Mais si le père était dans l'ignorance et que le père ne connaissait pas cette alliance et que l'enfant a vieilli, donc l'enfant maintenant rentre sous la grâce, c'est-à-dire que sous le don de Dieu. Et il se retrouve dans ce qu'on appelle le péché involontaire. Parce qu'il n'est pas volontaire. À 8 jours, comment un enfant peut être conscient pour savoir ou pour exiger à ses parents de le circoncire? Non, ils ne le savent pas. Maintenant, ceux-là qui n'étaient pas israélites avant Yahushua Mashiach, qui après les apôtres ont annoncé l'évangile et qui ont été baptisés. Ils se sont convertis, ont été baptisés. Donc maintenant, ils rentrent dans la nouvelle alliance, dans le sang de Yahushua, et ils bénéficient de la grâce du péché involontaire. Et c'est de ça que l'apôtre Paul parle. Il dit que vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Parce qu'ils veulent observer la loi pour être juste devant Elohim. Alors que souvenez-vous que même dans l'Ancien Testament, comme je l'avais expliqué, même dans l'Ancien Testament, ce n'est pas la loi qui sauve. Ce n'est pas l'observation de la loi qui sauve. Même quand tu observais la loi et que tu transgressais la loi, dans le livre de Lévitique 27, à partir de Lévitique 4, 27, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il dit que celui qui transgresse la loi, qu'est-ce qu'il doit faire pour être pardonné? Il doit envoyer une victime expiatoire. Il doit envoyer une victime expiatoire. Et le sacrificateur doit faire l'expiation pour le péché de cette personne qui a péché. Donc ce n'est pas la loi qui sauve. Ce n'est pas l'observation de la loi qui sauve. Même dans l'Ancien Testament, ce n'est pas l'observation de la loi qui sauve. Mais l'observation de la loi nous permet de savoir est-ce que nous avons bien fait devant Dieu ou bien nous avons mal fait devant Dieu. Et c'est en transgressant la loi qu'on s'en rend compte. Mais si la loi n'est pas devant nous, comment on va savoir qu'on a bien fait ou bien on a mal fait? Voilà. Donc même l'observation de la loi ne nous justifie pas. Pour être justifié, il faut une victime expiatoire. Et c'est quand le sacrificateur va faire l'expiation de A à Z, selon l'explication d'Elohim, que cette personne sera justifiée. Et donc c'est le sang de l'animal, le sang de la victime qui va justifier la personne, et non pas la loi, et non pas l'observation. Il ne peut pas observer pour devenir juste. Ce n'est pas possible. Et ce n'est même pas ce que Yahweh a recommandé. N'est-ce pas? Alors nous continuons. Maintenant, Yahushua, c'est Dieu dit. On revient encore dans Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, si une personne se détourne de ses péchés, ici dans le Nouveau Testament, c'est lorsque vous obtenez le baptême. Lorsqu'une personne se fait baptiser et naît de nouveau, c'est-à-dire que par l'immersion, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27, nous lisons, « Je vous donnerai un nouveau cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai, vous voyez que c'est le futur, j'ôterai de votre cœur votre sein. J'ôterai de votre sein votre cœur de roche. Et j'y placerai un cœur de chair. Et je mettrai en vous mon esprit, et je vous ferai marcher dans la voie de mes ordonnances. » Voilà l'ordonnance qui est revenue. Et vous garderez mes jugements et vous les mettrez en pratique. Donc nous devons mettre en pratique la loi de Dieu, mais nous ne devons pas mettre en pratique. Et Elohim dit, Yahweh dit à Ézéchiel, lorsque les gens seront immergés, lorsque les gens recevront le baptême, ils vont recevoir un nouveau cœur.
Dieu va ôter leur cœur de roche et va placer un cœur de chair. Il va mettre en eux son esprit et il va leur faire marcher dans la voie de ses ordonnances. Ce qui veut dire ici que ceux qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas observer la loi à cette époque, Dieu est en train de leur dire que non, que si vous naissez de nouveau, si vous faites immerger, moi, lui Dieu, il va mettre en vous un nouveau esprit. Ce cœur de roche qui les empêche d'observer les commandements là, lui, il va enlever ce cœur de roche et il va placer un cœur de chair. Et à travers ce cœur de chair, il va placer maintenant son esprit. Et avec son esprit, comment ils vont faire maintenant? Ils vont marcher selon la voie de Elohim. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, dans le livre de Roi, dans le livre de Roi, alors vous allez comprendre si on peut marcher selon la loi de Dieu, si on peut observer la loi de Dieu ou bien on ne peut pas observer. Parce que pour ceux qui enseignent que c'est impossible d'observer les lois de Dieu, vous allez comprendre. Comme je l'ai dit, c'est seulement le péché involontaire qu'on ne peut pas. Et l'enseignement a été bien clair dans la première partie de cette étude. Donc pour ceux qui vont suivre la première partie de cette étude, comprendront. Donc pour ceux qui ne comprennent pas certaines choses, vous devez retourner et visionner la première partie de cette étude, comprendre le sacrifice de Yahushua Mashiach. Bien. Dans le livre du roi, alors, dans la version la Septante, 4 rois. Dans la Septante, là-bas, c'est 4 rois. Bien. 4 rois 18 à partir du verset 1 à 7. En la troisième année du règne d'Osée, en Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, devint roi de Juda. Il avait 25 ans quand il monta sur le trône et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Abu, fille de Zachari. Et il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Il se conformant à tout ce qu'avait fait David son aïeul. Ce fut lui qui détruisit les hauts lieux, qui abattit les colonnes, qui arracha les bois sacrés et le serpent d'airain qu'avait fait Moïse. Car jusqu'à ces jours-là, les enfants d'Israël l'avaient encensé. Ézéchias lui donna le nom de Nestan. En Dieu seul, il mit son espérance. Et après lui, il n'y eut point en Juda de roi qui lui ressembla. Il n'y en avait pas eu parmi ceux qui l'avaient précédé. Il s'attacha au Seigneur et il ne cessa pas de le suivre. Il observa tous les commandements qu'il avait donnés à Moïse. C'est écrit quoi au verset 6? Il observa tous les commandements qu'il avait donnés à Moïse. Qui a donné à Moïse le commandement? Yahweh. Et le Seigneur était avec lui et il montra de la sagesse en toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi des Assyriens et il ne lui resta pas à servir. Donc, s'il y a des gens qui enseignent qu'on ne peut pas observer les commandements de Dieu,
à travers le livre du roi et la vie d'Ézéchias, vous comprenez que la Bible témoigne d'Ézéchias qu'il a observé tous les commandements. Alors, si on ne peut pas observer tous les commandements, comment est-ce que Ézéchiel a fait pour observer tous les commandements? Donc, nous poursuivons. Dans le livre de Job, nous allons lire. Aussi, dans le livre de Job. Alors, c'est parce que vous devez comprendre que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il y a bien de personnes qui ont observé parfaitement le commandement et les ordonnances de Yahweh, car ils avaient l'Esprit Saint d'Élohim. Comme il a dit dans le livre de Ézéchiel, il va leur donner un nouveau esprit. Et quand vous avez l'esprit d'Élohim, vous marchez selon sa volonté. Et pour avoir l'esprit d'Élohim, vous devez vous convertir à Elohim. Faire votre repentance. Alors, dans le livre de Job, Job 1, verset 1, la Bible témoigne ceci de Job. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc Job était intègre et droit ou bien n'était pas intègre? Il était bien intègre. Ensuite, Luc, chapitre 1, versets 5 à 6. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen. Voici Luc qui témoigne encore de Zacharie. Il était irréprochable. Ça veut dire qu'il a observé d'une manière irréprochable. Ça veut dire qu'il a tout observé, tous les commandements et toutes les ordonnances. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui on peut observer les commandements et les ordonnances, mais on ne peut pas observer. Ceux-là, ils ont observé, ne sont pas différents de nous. Donc quand cette personne enseigne que c'est impossible de marcher selon les commandements et les ordonnances de Dieu, on ne voit pas où se trouve la logique. Alors on va leur demander, mais comment ces personnes l'ont fait? Seulement il faut accepter Dieu. Est-ce que vous comprenez? Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Que dit la Bible ici? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc vous comprenez maintenant que pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit tous ceux qui cherchent la justification dans la loi sont séparés de Christ. On dit qu'il faut qu'il y ait effusion de sang pour qu'il y ait pardon. Mais les gens, ils cherchent la justification dans la loi. Au lieu de faire couler le sang, eux, non. Eux, ils vont observer la loi pour se justifier. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'ils sont séparés de Christ. Parce que même l'observation de la loi ne justifie pas. C'est le sang de la victime expiatoire qui justifie. Ils disent que Christ est mort, nous sommes sous la grâce. Pour ceux qui ne savent pas, même quand Christ est mort, il vous faut revenir à la Torah. Pour que Dieu vous accorde sa grâce. Alors si Christ est mort, ça veut dire que les assassins, on passe tout notre temps à tuer, on ira au paradis. Pour ceux qui ne connaissent, puisqu'ils disent que nous tous sommes sous la grâce. Donc les gens vont passer leur temps à tuer et puis vont aller au paradis. Puisque le sang de Jésus est là.
Ça veut dire que même si tu es un assassin, si tu es péché, malgré que Christ est mort, tu dois te convertir, tu dois te détourner de tes mauvaises voies. Tu dois te détourner de tes péchés avant de bénéficier du sang de Christ. Mais si tu ne te détournes pas de tes péchés, comment Yahweh va t'accorder la grâce? La grâce est là, mais il faut une condition pour bénéficier de cette grâce. Maintenant, pour ceux maintenant qui pensent que non, on ne peut pas faire ça, Christ est mort, tout ça. Donc, c'est comme s'ils veulent annuler la loi. Ils oublient aussi que Yahushua même leur a parlé. Il a dit, parce que quand il envoyait les disciples, il a dit, conformément à ce que je vous ai enseigné, annoncez l'évangile selon ce que je vous ai enseigné. Et nous avons les 4 évangiles. Qu'est-ce que Jésus a enseigné à ses disciples? Matthieu 5, versets 17 à 19. À cette époque, Yahushua dit aux Talmidim qui veut dire disciples. Alors ici, c'est la version Shem Tov de Matthieu. Ne pensez pas que je sois venu pour détruire la Torah. Ah. Donc pour ceux qui pensent que Yahushua est venu pour annuler la loi, pour détruire la loi, quand vous lisez le livre de Matthieu là, chapitre 5, verset 17, Jésus lui-même dit à ses disciples, allez-y évangéliser selon ce que je vous ai enseigné. Et il a enseigné à ses disciples, ne pensez pas que je sois venu pour détruire la loi, mais pour faire la paix. En vérité, je vous le dis, tant que sont les cieux et la terre, une lettre et un nikuda, ça veut dire qu'un point ne sera point annulé de la Torah, c'est-à-dire que de la loi, et des Nevim, c'est-à-dire que des prophètes. Tous survivront. Ça veut dire que tant que la terre et le ciel sera encore là, la loi ne disparaîtra pas. La loi reste toujours en vigueur. Donc, s'il n'a pas annulé, lui-même qui est le Seigneur, qui est le sacrifice parfait, la grâce accordée par Yahweh, il dit que il n'est pas venu pour annuler la loi, mais pour l'accomplir. Accomplir, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous observez la loi et que vous vous rendez compte que vous avez transgressé la loi, il faut envoyer une victime expiatoire. Mais ici, pour le monde entier, Dieu envoie Jésus comme victime expiatoire. Maintenant, si tu as péché, il faut envoyer une victime expiatoire au sacrificateur. Seulement le sacrificateur qui est oint peut faire le sacrifice pour le pardon du péché. Mais maintenant, le Yahushua est venu. Le monde est agrandi. Si le temple qui se trouve à Jérusalem, nous qui sommes en Afrique, aux États-Unis, ou même en Asie, nous transgressons la loi, on fait comment? Donc on va acheter une victime expiatoire en Afrique et puis on va prendre l'avion pour aller en Israël, pour aller faire le sacrifice et puis revenir. Pour éviter tout ça là, Dieu donne Jésus. Donc quand tu observes la loi et que tu transgresses involontairement, je précise, involontairement, il faut invoquer maintenant le sang de Yahushua, le sang qui a coulé à la croix. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'on appelle l'accomplissement. Il est venu pour accomplir. Comme on l'a vu de l'autre côté, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ils n'ont pas dit, en observant la loi, il y a pardon. Donc, nulle part c'est écrit que c'est en observant la loi qu'on ne sera pardonné. Il faut forcément une victime expiatoire. Et dans l'Ancien Testament, pour pouvoir pardonner, il faut aller forcément devant un sacrificateur. Mais on n'a pas les sacrificateurs partout. Les sacrificateurs sont seulement au temple. Mais on ne peut pas aller là-bas. Et Dieu donne Jésus pour l'humanité. Et Jésus lui a dit, allez-y partout, le monde entier. Donc, son sang n'est pas limité qu'à Israël. Partout le monde entier.
Il n'est pas venu pour abolir la loi. Si Christ a aboli la loi, c'est-à-dire que son sang ne sert plus à rien. Donc l'apôtre Paul sait bien ça. Il sait bien cela. N'est-ce pas? Parce que si vous n'avez pas compris ce qu'il faut faire avec le sang de Jésus, ce serait compliqué. Et surtout pour les fidèles qui ne lisent même pas la Bible, qui se contentent seulement de ce que les gens disent par-ci, par-là. Non. Nous devons chacun avoir une Bible et puis vérifier avec la Bible tout ce que les gens, tout ce qui se dit sur les réseaux. Tout ce qui se dit sur les réseaux. Il y a des gens même qui parlent même sans même présenter les versets bibliques. On ne sait pas si ce qu'ils disent est vrai ou faux. Les gens ne vérifient pas et ils inventent. Chacun dit ce que lui veut pour amener à la perdition les enfants de Yahweh. Et pour savoir que Christ est vraiment la victime expiatoire, Matthieu chapitre 1, verset 21. Et elle enfantera un fils et l'appellera du nom de Yehoshua, qui veut dire Yah sauve. Car lui, il sauvera mon peuple de ses péchés. Si vous voyez, il sauvera mon peuple de ses péchés. Donc nous devons absolument observer les commandements, mais seulement lorsque nous transgressons de façon involontaire. Quand vous allez-y, relis bien le livre de Lévitique 4, à partir du verset 27. Dieu a bien spécifié le péché involontaire. Donc, celui qui va commettre adultère, qu'il vienne invoquer le sang de Jésus, il ne sera pas pardonné. Parce que comme j'ai cité, on a cité des exemples de péché. Péché volontaire et péché involontaire. Vous savez c'est quoi qui est péché volontaire et vous savez c'est quoi qui est classé comme péché involontaire. Et c'est seulement pour le péché involontaire qu'il faut invoquer le sang de Yehoshua Mashiach pour ses pardons. Mais seulement avant d'évoquer le sang, il faut faire sa repentance. Parce que si vous ne faites pas votre repentance, c'est-à-dire que si vous n'abandonnez pas le péché, si vous ne revenez pas à la Torah, il serait difficile pour vous, pour que Dieu vous accorde la grâce. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19. Celui qui violera la parole de l'un de ces mitzvot, c'est-à-dire le commandement de la Torah, et qui enseignera d'autres, fils vaporeux, c'est-à-dire que vain, il sera appelé du royaume. Et celui qui les aura gardés et enseignés, grand il sera appelé dans le royaume des cieux. Ah, voilà l'enseignement que Jésus donne à ses disciples. Il dit, celui qui va supprimer un commandement sera appelé fils vain. Fils vain, c'est-à-dire un fils inutile. Il est inutile, il ne sert à rien. Mais il dit, celui qui va garder quoi? Les commandements. Et qui va les enseigner aussi. Parce qu'il ne suffit pas de les garder pour toi seul, mais il faut aussi enseigner cela. Sera appelé dans le royaume des cieux. Grand. N'est-ce pas? Et il dit à ses disciples, au verset 20, à cette époque, Yehoshua dit à ses talmidim, en vérité, je vous le dis, si vous ne faites pas grandir votre justice plus que les Pérushim, c'est-à-dire que les pharisiens, et les Akamim, c'est-à-dire les sages d'Israël à cette époque, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors, vous êtes disciples de Yehoshua Mashiach. Vous n'observez pas les commandements de Dieu. Les pécheurs n'observent pas le commandement de Dieu. Quelle est la différence entre vous maintenant? Répondez.
ceux qui enseignent qu'ils sont sous la grâce là. Vous êtes sous la grâce. Vous dites que vous êtes disciples, enfants de Dieu. Vous êtes sous la grâce. Vous n'observez pas les commandements de Dieu. Les pécheurs aussi là, ils n'observent pas le commandement de Dieu. Quelle est la différence entre vous? Comment on saura que vous êtes enfant de Dieu? Comment on saura que vous êtes enfant de Dieu? Nullement on ne peut savoir. Et c'est pour cette raison-là, pour ceux qui n'observent pas le commandement de Dieu, c'est pour cette raison que Christ dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez la différence? Et c'est pour cela qu'il dit, vous devez faire grandir votre justice. Au verset 20, si vous ne faites pas grandir votre justice, plus que les pharisiens, plus que les sages, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Même si vous avez prononcé mon nom partout, sachez que Machia est la victime expiatoire, mais il n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Et donc, pour conclure, retenez que la Torah n'est pas abolie. C'est seulement pour les péchés involontaires que Yahushua Mashiach est mort. Je dis bien, c'est seulement pour les péchés involontaires. Ce n'est pas impossible d'observer la Torah, comme on l'a si bien vu dans des cas, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, nous pouvons observer en intégralité la Torah. Si vous acceptez le Seigneur Yahushua comme sauveur, vous vous convertissez à Elohim des armées, vous recevrez un cœur de chair, un nouveau Saint-Esprit qui vous aidera à marcher dans la voie de Yahweh. Et que le Saint-Esprit vous aide et vous guide sur le droit chemin. Et que Dieu fasse lui sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix.